Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul action. Donc il me fallait quelques bricoles, donc j'ai trouvé ce que je voulais, je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord on va commencer par le plus gros, donc j'ai pris deux boîtes comme ceci, donc voilà. Donc là le couvercle. Et sur le devant, vous avez une petite étiquette pour noter ce que vous mettez à l'intérieur. Donc elles étaient à 1,99 €, donc j'en ai pris deux. Donc je vous avais dit que je cherchais des boîtes pour offrir ce que j'avais trouvé pour ma belle-sœur qui va bientôt accoucher. Donc j'avais trouvé des petits vêtements pour bébé et tout ça. Et je suis en train de lui préparer un album photo. Donc voilà, je vais lui offrir dans ces boîtes-là. Malheureusement, il n'y avait que du noir, donc tant pis. Voilà, je voulais lui prendre des boîtes qu'elle pourrait se resservir pour ranger des petites choses, voilà. Parce que des boîtes cadeaux, on ne s'en resserre pas et je voulais que ça puisse lui resservir après. Donc 1,99 € la boîte. Ça, c'est fait. Ensuite, donc pour 79 centimes, donc j'ai trouvé les petits blocs effet marbre, comme ceci. Donc c'est adhésif, hein. Les feuilles, ce sont des stickers. Apparemment, enfin d'après ce qui est écrit ici, c'est écrit stickers, donc ça doit être adhésif. Et donc, dans chaque paquet, enfin dans ce paquet-ci, vous avez ces papiers-là en deux exemplaires. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Après, ils ont déjà été beaucoup présentés sur les vidéos, donc je vais vous les passer rapidement. J'ai trouvé celui-ci. Et ici, on a un noir qui est vraiment très très joli. Donc ensuite, on a celui-ci. Là, on a un bleu. Ici, un vert. Un autre bleu. Et un gris. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, donc avec des motifs. Là, on a un effet brique. Voilà, on a des lignes, des formes géométriques, enfin voilà. Ensuite, celui-ci. Donc, je les trouve tous très jolis, hein. Et le dernier, mon préféré. Voilà, donc c'est pour cette page-ci, avec le livre. Franchement, je le trouve vraiment très très joli. Bon, les autres sont jolis aussi, mais là on a des fleurs, un marbre, encore un motif un peu tropical, fleuri. Et ici, on a encore des livres. Donc voilà, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez 10 feuilles à l'intérieur pour 79 centimes. Ensuite, j'ai pris pour 74 centimes donc cette planche de stickers.
Alors je la trouve très jolie et je suis pas sûre que je l'avais déjà prise. Mais avec les machines à coudre, les appareils photo et tout ça, franchement, c'est vraiment très très joli. Les mannequins. Donc ensuite, pour 1,29 €, j'ai trouvé donc les aquarelles. Alors moi, j'ai trouvé celles-ci. Alors elles sont métalliques, hein. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est métallique. Celle-ci avec des tons un peu plus pastel. Et celle-ci avec du doré, de l'argenté, du cuivré. Voilà. Ensuite, pour 64 centimes, donc j'ai trouvé les demi-perles. Donc là, on a de l'ivoire. Et ici, on a je dirais un framboise, en fait. C'est entre le rose, le rouge, le... Alors, je ne sais pas si vous allez les voir correctement. Mais elles sont vraiment très très jolies. Ensuite, j'ai trouvé les argentés et les dorés. Donc ça, j'en avais pas, donc franchement, je suis contente. Bon, après, elles sont assez grosses, mais sur des créations en centre de fleurs ou quoi, ça passe très bien. Et j'ai pris les vertes et les bleues. J'aurais bien voulu trouver les petites également, mais il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait vraiment que ça. J'ai pris ce qui restait dans le rayon. Donc ensuite, pour 56 centimes, j'ai trouvé les petits cœurs, puisque moi j'avais trouvé que les marrons. Donc là, ils en avaient remis. Donc j'ai pris les rouges. Donc ils sont vraiment très jolis, hein. Quand on regarde de près, ça fait vraiment un aspect un peu tissu, un peu... Même si c'est du plastique, mais ça fait vraiment un effet... Ils sont bien finis. Donc là, on a les ivoires et les bleus. Donc le bleu est vraiment très joli, hein. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va finir avec la dernière chose scrap pour 96 centimes. Donc j'ai trouvé ce petit carnet à croquis. Donc vous avez 80 pages à l'intérieur et c'est du papier qui fait 120 grammes. Alors, je l'ai pris parce que c'est à spirale, donc on peut bien l'ouvrir et le mettre bien à plat. Et donc c'est un papier qui est un peu texturé, que je trouve assez sympa. Et pour faire de l'art journal, le format spirale, je trouve que c'est sympa. Après, à voir si le papier est assez épais pour être travaillé comme ça ou s'il faut coller 2 pages ensemble, vu que c'est du 120 grammes. Mais vu que c'est en spirale, on peut très bien le mettre à plat. Si vous voulez travailler que sur une seule page, voilà, vous le mettez comme ceci. Et vous travaillez vraiment que sur votre page. Vous n'avez aucun risque de salir les autres ou quoi. Je trouve ça vraiment très bien. Et puis le format est assez petit, donc c'est pas mal. Parce que sinon, après, un format avec des spirales, en carnet à croquis, comme ça, on passait en format vraiment beaucoup plus grand. Donc le carnet devait faire cette taille-là, oui, à peu près, sur vraiment très haut. Donc ils ont fait vraiment que des petits comme ça. Et je vais tester pour de l'art journal. Après, la couverture est sympa aussi. On peut la conserver en masquant juste les écritures et puis conserver le motif de la couverture, si on le souhaite.
Donc maintenant, j'ai pris deux petites choses qui ne sont pas scrap, mais qu'on voit beaucoup passer sur Facebook en ce moment. Donc je vais vous présenter l'astuce que j'ai vue. Donc pour 84 centimes, j'ai pris donc ces petits sachets en toile de jute. Voilà. Donc vous en avez trois à l'intérieur de trois tailles différentes. Donc j'ai pris ceux-là dans les tons roses et ceux-là dans les tons bleus. Et donc vous avez trois tailles à l'intérieur. Et pour aller avec, donc pour 1,38 €, j'ai pris des lots de savon, donc les Dove. Et donc en fait, sur Facebook, il y a une astuce qui passe beaucoup en ce moment. Donc vous râpez vos savons et ensuite vous les mettez à l'intérieur de vos petits sachets pour mettre dans vos armoires pour que ça sente bon. Parce que chez Action, ils vendent des petits sachets senteurs, ou enfin chez Action, n'importe où. Mais je trouve que ça sent pas très bon, et puis ça doit être un peu chimique quand même au niveau de l'odeur et tout ça. Donc je vais essayer avec ceci. Et je pense qu'au niveau de l'odeur, il n'y a pas de souci, puisque on sent déjà très bien à travers les emballages. Donc pour 1,38 €, vous avez les deux savons. Et pour 84 centimes, vous avez les trois sachets. Donc je ne sais pas combien ils vendent les petits sachets senteurs déjà tout prêts, mais à mon avis, niveau prix, on s'y retrouve à les faire soi-même. Et puis après, si vous trouvez que ça ne sent plus beaucoup, vous pouvez très bien vous servir du savon. Même s'il est râpé, vous pouvez vous en servir pour vous laver ensuite. Une fois que l'odeur s'est un petit peu éventée, si ça ne sent plus autant qu'au départ. Donc voilà pour mon petit haul Action. Donc je suis contente, j'ai trouvé ce que je voulais. Bon, à part les petites demi-perles, mais bon, c'est vraiment minime, puisque des demi-perles, j'en ai beaucoup déjà. Après, voilà, c'était des couleurs que j'avais pas, mais je me dis que je les trouverai bien un jour. Et voilà, ce que je cherchais principalement, c'était un petit carnet à spirale comme ceci. Alors je cherchais avec des feuilles épaisses. Bon, là, les feuilles sont pas très très épaisses, mais c'est pas grave. Je verrai s'il faut que je les colle deux par deux ou pas, et je verrai ce que ça donne donc pour faire de l'art journal. Puisque j'avais commencé dans un vieux livre, mais voilà, les pages gondolent, et puis c'est pas évident, c'est pas pratique, puisque quand vous ouvrez le livre par exemple, eh bien vous n'avez pas cette séparation au milieu, donc vous êtes obligé de travailler les deux pages. Si vous voulez travailler derrière, vous risquez de salir vos pages de dessous, enfin voilà. Donc là, j'ai vu cette astuce sur... enfin, cette astuce. J'ai vu que... alors, c'est Camille Scrap, utiliser un carnet à spirale. Et j'ai vraiment trouvé que ça avait l'air beaucoup plus pratique. Donc, je vais tester ça. Et je vous ferai peut-être une vidéo... peut-être tuto, selon ce que je trouve à faire comme page de Art Journal, si vraiment ça me convient. Bon, après, dans un carnet comme ceci, le souci, c'est qu'on ne peut pas mettre vraiment de relief. Vous pouvez mettre un peu de pâte de structure, mais vous ne pouvez pas mettre des fleurs, voilà. C'est un peu le souci. Mais voilà, pour faire des petits fonds, des petits tamponnages, voilà, pour essayer ces tampons, essayer ces encres, ça peut être pas mal. Donc, je vais tester tout ça. Puisque là, j'ai une vidéo test à vous faire sur les aquamarqueurs, avec les différentes techniques pour les utiliser et tout ça, que je ne vous ai pas encore faites. Donc voilà, on testera ça. On testera également le petit carnet. Et voilà, il faut que je prépare tout ça et que je tourne les vidéos. Donc là, je vais m'atteler à faire mes petits sachets, puisque je voudrais en mettre également à ma belle-sœur dans ses petites boîtes. Voilà, ça lui fera des petits cadeaux en plus, et elle pourra s'en resservir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve bientôt, j'espère. Voilà, il faut que je fasse des vidéos, pas mal. Donc, à bientôt. Bonne fin d'après-midi. Et scrapez bien.